Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous lis un super beau texte. Je veux absolument savoir ce que vous pensez de ça. Wow! Ok, on y va. C'est un texte de Cyrielle Soares. Ok? On les appelle les émotifs, les penseurs. Je suis hypersensible. Tout me touche, m'atteint, m'émeut, me submerge, me gonfle. J'ai mal pour moi et pour l'autre. Je sens les odeurs, les âmes, la tristesse. Je suis à fleur de mots, de peau, de beau. Je suis une hypersensible remplie de poésie. Quelque chose danse en moi. Je suis une écorchée, un abîmé, une blessée de vie. Je suis en pâte. Je décèle ce qu'on ne me dit pas. Je respecte le silence car je le parle couramment. Je suis ainsi tendre et émotive. Je ressens plus fort tout ce qui effleure l'autre. Je peux perdre pied. Plus vite, plus violemment que quelqu'un d'une sensibilité normale. La mienne n'est jamais banale. Je peux ressentir très fort, m'envoler très haut et redescendre brutalement. C'est ma fragilité et c'est ma force. Wow! Comment percevez-vous votre vulnérabilité? Est-ce que vous voyez ça comme étant une faiblesse? Est-ce que vous voyez ça comme étant une force? Est-ce que vous voyez vos émotions comme étant quelque chose qui dérange, qui vous empêche? Est-ce que vous voyez votre sensibilité comme étant quelque chose qui vous nuit? Ou est-ce que vous voyez votre sensibilité comme étant un radar incroyable qui vous permet de sonder votre entourage pour mieux voir votre propre présence au sein de cet entourage-là? Est-ce que vous voyez vos émotions comme étant des messagers, des signes, des symptômes qui vous disent qu'est-ce qui vous convient puis qu'est-ce qui vous convient pas dans une situation? Est-ce que malgré les dérangements, les bouleversements, l'intensité des émotions qui sont là, de cette sensibilité au bruit, aux paroles, au ton de la voix, aux expressions du visage, au ressenti, est-ce que c'est quelque chose qui est une richesse dans votre vie ou c'est quelque chose qui est vraiment difficile à gérer dans votre vie? C'est très important quand on est une personne très, très, très sensible et émotive de voir comment on vit ça. Comment on expérimente le fait d'avoir, je vais appeler ça un radar, très, très, très à l'affût de tout ce qui se passe autour. Est-ce que c'est étourdissant? Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que c'est réconfortant? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien? Ben, votre interprétation, votre perception de comment vous le vivez va avoir un lien avec comment vous allez le vivre. C'est pas le contraire, c'est pas la façon que vous le vivez qui va devenir une croyance, c'est votre croyance de ce que ça veut dire pour vous qui va teinter comment vous allez recevoir ces messages-là, cette sensibilité-là, cette vulnérabilité. Est-ce que quand vous êtes vulnérable devant quelqu'un, quand vous pleurez devant quelqu'un pour la première fois, est-ce que vous vous sentez déçu de vous-même? Est-ce que vous vous sentez faible? Est-ce que vous vous sentez moche? Est-ce que vous avez honte? Ou quand vous pleurez pour la première fois devant quelqu'un, est-ce que vous vous sentez proche de cette personne-là? Est-ce que vous sentez une complicité? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous sentez que vous avez fait quelque chose pour prendre soin de vous, puis pour vous aimer, puis pour laisser aussi une autre personne prendre soin de vous? Tout ça, c'est possible, mais souvent, on va avoir une réaction plutôt qu'une autre, mais je vous dis que tout ça est possible. Puis j'aime beaucoup ce texte-là parce que longtemps, pour moi, ça a été une faiblesse. Pour moi, ça a été quelque chose que je voulais régler le problème de mes émotions. Je voulais
Je voulais vraiment diminuer l'impact, l'intensité de mon ressenti, de mon feeling, mon intuition, mon instinct. J'avais l'impression que c'était en overdrive tout le temps, puis que ça me dérangeait. Jusqu'au jour où est-ce que j'ai compris que c'est un système d'alarme incroyable. C'est des messagers superbes quand on comprend leur fonctionnement, quand on comprend leur raison d'être, on peut apprendre à décoder les messages, puis c'est incroyable comment c'est aidant. Puis ça devient une force, ça devient un talent, ça devient une, une façon de vivre qui va nous aider au lieu de nous nuire. Mais pour ça, il faut faire un switch dans notre mindset, puis faut accepter d'explorer la possibilité de le voir autrement, de le vivre autrement. Que si t'as la boule ici, puis que ça fait mal, puis que t'as de la misère à respirer, puis ça coule, puis t'as de la peine, ça veut dire que ton système fonctionne. Ça veut dire que ton système de protection intérieure qui vient de tes émotions fonctionne encore bien, puis qu'il y a un message, il y a quelque chose pour toi là-dedans. Fait que c'est pas de le réprimer, puis de le supprimer, puis de le tasser, c'est d'apprendre à le connaître, de l'apprivoiser et d'apprendre à décoder. C'est magnifique. Donc, je sais pas si ce texte-là vous parle, éveille des choses en vous comme ça le fait pour moi. Je trouve magnifique ce texte-là. J'aimerais vous lire là-dessus. Et j'aimerais voir un petit peu comment vous vivez le fait de vivre vos émotions, d'être vulnérable devant l'autre personne, d'être une personne très sensible peut-être. Donc, j'ai très hâte de vous lire là-dessus. Et ben, je vous invite à vous joindre à nous sur les différents réseaux sociaux de Vivre à coup de cœur que vous allez trouver sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!